Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la pleine lune du 15 novembre. C'est une pleine lune qui sera en taureau. Donc comme toutes les pleines lunes, elle va remuer émotionnellement, c'est son rôle. Elle va mettre en lumière toutes nos émotions refoulées. C'est une nouvelle lune en taureau, donc elle va être axée sur la matière également, c'est-à-dire tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous agace, tout ce qui nous énerve, tout ce qui nous rend triste, tout ce qui nous perturbe dans ce monde et autour de nous par la même occasion. Le soleil est toujours dans le signe du scorpion, donc ce sera une association taureau-scorpion, et j'ai envie de dire ça va piquer parce que le scorpion il va arriver, il arrive au troisième décan, il est pas fatigué le scorpion parce que justement le soleil le ravive, et donc du coup il va aider cette lune à nous obliger à accentuer les efforts dans le domaine émotionnel. C'est une suite qui fait suite au portail du 11-11 et du 111 où on s'est pris des chocs émotionnels violents pour certains, et qui ont nécessité des soins. Je pense à une flamme qui a appris une très mauvaise nouvelle par rapport à sa fille, et c'était un choc émotionnel violent. Je pense à elle très fort. Je pense à beaucoup de consultantes là qui sont venues me voir, et je trouve que c'est waouh, les épreuves sont lourdes, sont lourdes pour nous faire digérer les choses. Donc c'est ça, on va vivre il peut y avoir des épreuves avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune, qui vont nous chambouler, qui vont nous perturber, qui émotionnellement vont nous j'ai le mot ravager, mais j'ai pas envie de dire ravager, mais qui vont nous... Ah oui, d'accord. En fait, ça va nous ravager, mais pour justement arrêter et enlever les blocages émotionnels qui font qu'on se ravage. Parce qu'en fait, ce que les guides nous disent, c'est pas la lune, c'est pas les épreuves, c'est pas le scorpion qui font on est ravagé émotionnellement. C'est que nos émotions sont trop fortes. Voilà. Je ne dis pas qu'elles ne doivent pas exister, bien au contraire, elles sont fortes, mais c'est pas la peine de les accentuer. Et c'est ces blocages-là, c'est peut-être des karmas, des transgénérationnels, qui font on n'arrive plus à se contrôler, à contrôler nos émotions, et on peut partir dans toutes les directions. Les guides aussi me demandent de vous parler des tierces. Ces portails consécutifs, c'était vraiment des portails parce que on a été aspiré, ont permis aux flammes une évolution. Une évolution dans leur parcours, une évolution pour elles-mêmes, et une élévation. Le monde est en train de s'élever. Et il y a des compréhensions. Et en fait, ces portails successifs ont ouvert des portes à des compréhensions, j'ai envie de dire, karmiques et universelles. Par exemple, l'existence de Dieu, l'existence du pouvoir de l'amour, l'existence du pouvoir de la lumière, l'existence de la compréhension du rôle de l'autre, la compréhension de notre propre rôle. Tout ça, c'est ce que l'on travaille aujourd'hui à travers ces différentes épreuves que l'on traverse. Et tout le monde y passe. Et les guides me disent que c'est pareil pour les tierces. Et pour les tierces, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elles vont comprendre leur rôle. Elles vont comprendre qu'en fait, elles ont été des pions pour un masculin qui, à un moment donné, a cherché une zone de confort. Elles vont comprendre qu'elles se sont battues pour rien, parce que quoi qu'il en soit, c'est un lien karmique et que ça ne sert à rien.
on ne peut pas couper ce lien. Elles vont comprendre aussi que elles ne peuvent pas agir à l'encontre de ce lien sans recevoir des foudres karmiques. Tout ça, pour elles, ça va être des compréhensions qui vont faire qu'elles vont accepter. Alors c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais accepter notre pouvoir, c'est-à-dire que c'est pas qu'on a qu'on a un pouvoir exceptionnel par rapport à elle, bien au contraire, on a le même pouvoir, on est confronté qu'aux ennemis que l'on peut combattre. Si vous avez une épée, vous n'aurez jamais quelqu'un en face de vous avec une mitraillette, mais vous aurez un combattant sévère avec une épée comme vous. Et donc les tierces, celles qui vous attaquent, celles qui vous bloquent, celles qui bloquent votre masculin, elles ont le même pouvoir. Sauf que nous, dans notre complexe dans notre manque de confiance en nous, dans notre complexe de l'imposteur, et dans notre syndrome de l'imposteur, voilà, merci les guides, on n'a pas su le montrer tel qu'il était et s'en rendre compte aussi. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte peut-être qu'autour de vous, des personnes peuvent avoir des soucis, des problèmes, des difficultés, des retours de bâton. Voilà. Et il faut que vous le réalisiez, pas pour vous en réjouir, parce qu'on ne se réjouit pas du malheur des autres, nous on est dans la lumière et on est dans l'amour, mais par contre juste pour voir que que le karma fait son chemin. Donc les guides m'ont demandé pour, et puis moi aussi ça m'intéresse, de tirer justement avec cette nouvelle lune, pour faire avec les tierces, que ce soit les vôtres ou celles de votre masculin. C'est pareil. Mais l'évolution des tierces par rapport dans notre relation, est-ce qu'elles vont être toujours là pour nous faire chier, ou est-ce qu'elles vont disparaître complètement, ou est-ce qu'elles vont comprendre leur rôle et s'effacer et retourner sur le chemin qui leur est destiné. Donc s'il vous plaît mes guides, oui, merci. Alors j'ai qui est tombé, j'ai l'homme. Hop, tic tic tic, voilà. Je vais vous lire le message. Vous pouvez vous sentir entouré d'une présence invitant à la paix, à la joie, à l'amour ou tout simplement à la douceur, tel un ange gardien. Donc il y a cette notion, donc il y a une protection justement par rapport à ces tierces, par rapport à ces tierces qui nous privent de joie, qui nous privent d'amour, qui nous privent de paix. Et justement au-dessus de nous, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous protège et qui nous apporte cet amour, qui nous apporte cette paix, qui nous apporte cette joie. C'est cette compréhension. Et derrière les cartes, ça nous parle d'une transformation et le soleil. Donc, est-ce que ces tierces vont vraiment revenir vers la lumière, enfin, entrer dans la lumière ou sortir de la lumière, quoi qu'il en soit, il y a une transformation qui se fait. Et cette transformation par rapport à nous là, je parle par rapport à nous les flammes, fait que les tierces justement ont la clairvoyance de voir que leur jeu ne fonctionne plus. Leur jeu ne fonctionne plus. On voit leur réel visage et ils peuvent plus se cacher. On voit leur côté sombre, leur côté toxique, leur côté méchant, mauvais conseil, mauvais joueur, mauvais perdant, qui sont attribués au couple. Donc on est bien dans les tierces du couple, dans la parenté aussi, donc dans la famille il peut y en avoir. Excusez-moi. Et ça va changer. Et ça va changer avec le jeu du destin. C'est-à-dire qu'on va couper les pattes
aux tierces. Elles vont être prises à leur propre jeu. Voilà, c'est vraiment le retour de karma. Elles vont être vraiment prises à leur propre jeu. C'est quand même, j'ai envie de dire un peu logique, hein, mais bon, voilà, c'est maintenant, c'est grâce justement à cette compréhension que d'un côté, et cette évolution, que d'un côté on va réaliser, on va ouvrir pour beaucoup les yeux et voir qui vraiment nous entoure et qui est autour de nous et ce que ça provoque quand on est avec ce genre de personnes, si on est fatigué, si derrière on est dans des conflits, s'il y a justement des séparations avec votre autre, etc. Tout ça, on va voir le rôle que les tierces jouent dans notre vie et les tierces vont comprendre qu'elles vont avoir un retour de bâton parce qu'elles vont être prises à leur propre piège. Voilà. Donc on va aller voir les féminines. Alors les féminines, il y a une carte déjà qui est tombée pour les féminines. C'est la douceur. J'avais lu la douleur. J'étais désespérée. Non, la vidéo de la semaine, si vous regardez la vidéo de la semaine, elle est pas si pourrie. On me parle d'une... ça, c'est un couple qui s'est disputé. Je vois une dispute. Mais une dispute gentille. Vous voyez, une dispute... même si elle a été rude, même si elle a été aussi violente, parce que n'importe que ce soit n'importe quelle dispute avec son autre... Même pour le choix de la marque de café, ça peut devenir violent, enfin violent, émotionnellement souffrant, pas violent, bien sûr, on ne se prend pas une latte parce qu'on n'a pas le même goût. Mais voilà, ça peut devenir, normalement quand on est en conflit, c'est direct la séparation, c'est direct qu'au grand mot l'écran remède, c'est direct on accuse l'autre, enfin vous voyez, c'est ce genre de choses. Là, oui, il y a eu une séparation, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais dans la douceur, j'ai envie de dire pour protéger, parce que chacun des deux côtés a envie de protéger ce pourquoi il s'est fait chier pendant tant d'années, j'ai envie de dire, ou, comme disent les guides, ce que on a mis tant de temps à construire. Il y a aussi la séduction, il y a beaucoup d'attirance l'un vers l'autre. Il y a beaucoup, malgré que je te déteste, mais j'ai envie de toi. Je veux plus te voir, mais je t'aime. Mais je t'aime plus, mais je veux te voir. Enfin, c'est compliqué, c'est difficile. Et c'est c'est ce que la Lune va nous expliquer. Va nous dire, attendez, là on ne peut pas... il faut que vous arrêtiez de jouer avec ce que la vie vous offre. C'est ce qu'on dit aux féminines. Il faut que vous arrêtiez de jouer avec ce que la vie vous offre. Il faut que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Il y a cette notion-là de voir les choses autrement pour la féminine. Donc vraiment, oui, c'est compliqué. C'est une période difficile. Faites-vous aider. Vous pouvez nous contacter si vous en ressentez le besoin. Faites-vous aider, mais ne restez pas isolés. Parce que ça sert à rien. Parce que là, aujourd'hui, ce qui se passe pour les féminines, c'est qu'elles sont dans cette séparation, qu'elles vivent pas si mal que ça, mais pourtant, il y a quand même cette notion de douleur. Cette notion de douleur parce qu'elles ont envie d'autre chose. Elles ont envie j'ai envie de dire, c'est bien beau de bien vivre la souffrance, mais ce serait encore plus beau s'il n'y en avait plus du tout. Et c'est un peu ce que la féminine se dit. Oui, c'est vrai que bon, elle n'est pas non plus dans un désespoir complet, mais ces petits moments où elle est dans l'angoisse, où elle est dans la peur, où elle est dans la tristesse, sont déjà de trop pour elle. Elle en peut plus, elle en peut plus. Mais justement, il faut qu'elle réalise qu'elle ne plonge pas la féminine, puisqu'elle évolue, puisqu'elle ne vit pas si mal que ça au fond. Il y a une question d'isolement pour la féminine. La féminine,
Elle va avoir besoin de s'isoler pour justement être bien et arrêter de lutter et lâcher prise. Elle ne peut pas, la féminine, lâcher prise si elle veut tout contrôler le monde qui tourne autour d'elle. Si à un moment donné, surtout en cette période, de toute façon, même si elle gère tout, même si elle arrive à tout contrôler dans la journée, si elle arrive à caser les courses, les gosses, le jumeau, le mari, l'ex, le machin, les enfants, la voiture en panne, elle ne peut pas lâcher prise. Donc elle va avoir ce besoin pendant cette lune de s'isoler vraiment, de mettre un stop. Il se peut qu'elle soit fatiguée aussi et qu'elle soit en arrêt. Elle a besoin de s'arrêter pour justement changer les choses, pour ne plus être comme... c'est pas tout mettre dans le même panier, mais tout mettre dans tout. Voilà. Et pour elle, elle ne se fait pas plaisir. Elle ne s'offre pas la possibilité. Quand on regarde, elle ne s'offre pas la possibilité. Elle n'a pas tant que ça de moments où elle se fait réellement du bien à elle-même. Et pourtant, c'est ce que demande le lien à la féminine, et c'est aussi ce que lui demande son âme. Et oui, parce qu'elle est, voilà, elle est à la porte de sa métamorphose, mais pour cela, il faut qu'elle accepte toutes ses parties en elle et qu'elle ne rejette pas, parce que souvent, quand on vit trop les choses émotionnellement, c'est qu'on a rejeté beaucoup de choses qu'on ne voulait pas avoir. Et il va falloir... quand je disais en début de guidance, s'ouvrir les yeux, là il va falloir accepter de regarder. Vous savez, quand on met la main devant un film d'horreur, quand on met la main devant les yeux pour pas voir, eh bien, il va falloir regarder. Ça va faire peur, mais c'est nécessaire. Allez, le masculin, qu'est-ce qu'il nous dit le masculin avec cette lune? Il me parle de méditation, donc... lui aussi, le masculin réfléchit beaucoup. Il réfléchit à cette séparation qu'il est en train de vivre. Et qu'est-ce qu'il en pense, ce masculin, justement, de cette séparation? En tout cas, elle obsède. Elle obsède. Parce qu'il ressent beaucoup son autre. Il la cherche. Il en a besoin. Mais beaucoup de féminines ont coupé la communication en 5D. Donc c'est compliqué pour le masculin de la... Donc il y a vraiment une coupure. Et donc du coup il se retrouve à réfléchir tout seul, comme un grand. Il y a la gratitude. Donc c'est quelque chose de positif. Même s'il n'est pas forcément dans la gratitude. Il reconnaît quand même le pouvoir de cette relation. Vous voyez, il reconnaît le pouvoir de cette relation, et sans cette relation, il est en pleine nuit noire de l'âme. Le féminin sacré lui manque. Il n'y a que le féminin sacré qui peut le sortir de cette torpeur, j'ai envie de dire. Mais le féminin sacré a coupé quand même pas mal de contacts, que ce soit énergétique ou en 5D ou même dans la matière. Elle s'occupe d'elle, la féminine, elle n'a plus la force de s'occuper des autres. Et avec son manque de reconnaissance, du coup, elle a du mal à accueillir. Elle le ressent, hein, elle ressent en 5D, elle ressent parfois justement elle ressent son autre, mais elle s'oblige à couper, à ne pas... Elle a déjà assez de mal-être et elle sait jouer maintenant avec la 5D assez pour se couper des énergies toxiques de son autre, et donc elle ne l'accueille pas. Et du coup, ça le met face à un grand vide qui lui fait comprendre que cette relation, elle n'est pas si pourrie. Et puis surtout, elle a quelque chose de plus que les autres. Donc ce masculin, il purifie, il est dans la purification, donc avec les tierces, donc
retour de l'amour inconditionnel. Donc il va arrêter de mettre des conditions, le masculin, il va tomber les masques, il va arrêter de dire c'est comme ça, c'est comme je veux, il va arrêter d'être dans les addictions, il va arrêter tout ça, c'est ce que la lune va lui demander. N'oubliez pas, elle est dans le taureau. Donc et lui offrir le libre arbitre, justement pour lui offrir le libre arbitre de revenir vers l'âme sacrée, vers la fusion et vers la réunion. Mais pour ça, il va falloir vraiment qu'il laisse tomber tous ces travers du passé, tous ces qui reviennent vers l'amour et tous ces masques. Voilà, merci. Donc il est passionné, il reviendra passionné, ce masculin, il reviendra passionné. L'idée de fuite, pour lui, elle est finie puisqu'il y a l'éveil spirituel dessus. Et du coup, il y a la connexion des chakras qui vient mettre le bazar aussi. Mettre le bazar dans sa vie, parce que les chakras, ça peut jouer sur la santé, ça peut jouer sur, si c'est le troisième œil, ben sur sa lucidité, si c'est la gorge, sur la vérité, si c'est le sacré, ben être attiré par des personnes sales, avec des énergies sales, si c'est, voilà, donc oui, il y a une perturbation quand même des chakras, ben, ça fait partie de la métamorphose. Allez, on va finir par un message du lien. Et puis après, on va attendre cette pleine lune. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez pas du tout à l'aise, ni bien, je propose. D'ailleurs, oui, c'est ça, je propose un soin spécial pleine lune, un scorpion, donc n'hésitez pas. Donc alors, on nous dit. Julien nous parle de... Il y a du monde qui a beaucoup parlé là, c'est sur vous deux. Ça a beaucoup parlé, ça a été médisant, ça a fait ça, au lieu d'arranger les choses, ça a fait au lieu d'aplanir les choses, ça en a fait toute une montagne. Le masculin, du coup, il s'est retrouvé à écouter ce genre de discours et le lien lui dit maintenant stop, ça suffit. Il faut arrêter d'écouter ces personnes malsaines et c'est ce qu'il va faire, il va se mettre à l'abri. Et pour la féminine, le lien, il lui dit simplement que son masculin, même s'il est pris il est pris dans les filets de personnes toxiques en ce moment, il n'est pas si complètement stupide et il ne va pas aller jusqu'à se perdre complètement ou vous abandonner complètement. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que c'est une relation qui est protégée. La lune est là. La lune est là et le temps est venu que les choses se fassent. Et que les choses se fassent en coupant des liens, en tranchant, en étant violent avec les personnes qu'il faut. Et en même temps, en étant cassant, ouais, il faut arrêter de faire des chichis pompons, de dire excuse-moi, je vais te faire de la peine, mais là voilà, tu peux plus être dans ma vie, non là c'est terminé, pour aller vers d'autres choses de nouveau. Et c'est vraiment, comme je vous disais au début, le lien va nous aider à voir les personnes qui jouent avec nous, qui se jouent de nous et qui s'amusent de nous. Donc en même temps, ça va nous aider à y voir un peu plus clair et aussi à voir que si on n'a plus personne autour de nous aujourd'hui, ce n'est pas notre faute. Disons que c'est pas notre faute dans le sens où on n'attire que de mauvaises personnes. C'est simplement que l'on attire que ce que l'on est. Et si l'on a envie de se montrer, et si on a un complexe
Si on a le syndrome de l'imposteur, eh bien on va tomber sur des gens manipulateurs. Si on a le syndrome du sauveur, eh bien on va tomber sur des tierces qui vont dire au secours, aide-moi, j'en peux plus, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien, heureusement que tu es là. Si on a des complexes, eh bien on va être toujours dans l'admiration d'un autre, on va se voir dans le regard des autres. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Et donc on doit être, et c'est pour ça qu'on nous dit qu'on doit être indépendant de nos choix, indépendant du regard que l'on a sur nous-mêmes et surtout indépendant du regard qu'on a sur l'autre. On peut vous dire tout ce que l'on veut sur votre autre, c'est votre cœur et votre âme qui au final gagnent. Et ça, c'est ce que l'on va aussi comprendre et c'est pas mal. C'est même s'il y a des épreuves qui se profilent encore, même si émotionnellement ça risque d'être douloureux, c'est pour une bonne raison. Donc voilà mes flammes, la vidéo de la pleine lune du 15 novembre. Je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous embrasse, je vous bénis de tout cœur et je vous dis à bientôt.